Goal Volant, l'émission de sport et société en balado-diffusion sur toutes vos plateformes préférées. Alors, la plupart du temps, j'ai honte. Mais vraiment honte. À moins d'être certain d'être en terrain conquis quand je rencontre quelqu'un, je cache ma passion pour le sport et soyons honnêtes, pour le foot encore davantage. Je sais l'image que véhicule ce sport et ses fans, et il est difficile d'expliquer que je partage le constat de l'apparente futilité de ce jeu, que j'en vois ses travers, que je regrette le comportement de ses fans écervelés, mais que pour autant, je fais partie de ce monde et que je ne peux m'en passer. Est-ce que, je me tourne vers vous, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce sentiment de j'ai fait une chronique dessus, donc... de devoir cacher ça, Jérôme, toi ? Ouais, clairement, ouais. Je pense qu'il y a des moments dans certains milieux où... Ouais. Le foot, non, je suis pas. Tu sais, un truc... Comment ? Non, ouais, mais de dire non, ça... ou de pas mettre ça en avant, en tout cas. Enfin, ouais, très clairement. C'est vrai que comment peut-on aimer le foot quand on est de gauche et qu'il est l'archétype du libéralisme à outrance ? Des joueurs payés une fortune, des clubs dont la valeur se chiffre en milliards, des transferts de centaines de millions, des endettements colossaux, des pétrodollars partout, des actionnaires qui possèdent plusieurs clubs, des morceaux de joueurs des fois, des agents véreux à qui il faut filer des pots de vin pour attirer des mercenaires dont la première phrase sera « J'ai toujours rêvé de jouer pour… » et puis mettez qui voulez à la fin. Peut-on encore aimer le foot quand ton stade s'appelle le Matmut Atlantique ou la MM Arena, quand tu passes du stade des Lumières au Groupama Stadium, de la route de l'Orient au Roazhon Park. Ah non, ça marche pas, c'est trop bien. Peut-on encore aimer le foot quand ton club diffuse à chaque mi-temps un message contre l'addiction au jeu d'argent, alors même qu'il vient de signer un contrat de sponsoring avec un site de paris sportif, qu'il en fait la promotion toute la semaine sur les réseaux sociaux, que son nom apparaît en énorme sur un magnifique maillot centenaire. Maillot du stade. Ça m'a fait mal, ça. Mais oui, on a l'impression que c'est le nom du joueur tellement c'est gros. Peut-on aimer le foot quand chaque compétition devient un prétexte à faire et à vendre toujours plus de matchs ? Quand par exemple les matchs amicaux internationaux entre les pays européens deviennent la Ligue des Nations pour le plaisir de l'UEFA ? Peut-on aimer le foot quand les clubs les plus riches tentent de créer une ligue fermée permettant d'éviter toute incertitude sportive, mais surtout financière ? Quand on aime le foot, on ne peut pas adhérer à ça. Personne ne le peut. On est tout simplement pris en otage par des gens qui ont trouvé un bon filon et qui sont en train de s'accaparer notre jeu. Mais ce n'est pas le foot, c'est pas notre foot. Je vais vous parler de mon foot. Mon foot, c'est celui de quand j'étais môme. Quand je jouais seul dans le jardin, mais que j'incarnais Platini, Pelé, Maradona, Cruyff, tous en même temps, et moi aussi. Et évidemment, c'était moi qui plantais le but de la victoire à la dernière seconde. T'es vachement vieux, du coup. D'un geste acrobatique, après un scénario de folie à la Captain Tsubasa. Bien replacé. Mon foot, c'est celui de la cour de récré. Je sens encore ce qu'elle représentait pour moi la récré. Je me rappelle encore des postes de chacun sur le terrain, des matchs épiques CM1 contre CM2, de certains buts que j'ai mis, et de leurs célébrations qui, autre époque, n'étaient pas pompées sur les pros. Tous les jours, je constate que ce plaisir de jouer ensemble existe encore dans les cours de récré, et que ce foot est intact. Mon foot, c'est aussi celui de la transmission. Je ne compte pas les heures passées avec les enfants à faire des matchs dans le jardin, 2 contre 1, et avec goal volant, bien sûr. Oh. Bah oui, quand même. Des passes dans la rue, où le voisinage s'invite parfois. Sur le bitume du plateau sportif de l'école. C'est le plaisir simple de jouer au ballon, d'organiser une partie avec des inconnus dans le quartier. On peut jouer ? Oui, on va refaire les équipes. Ou des matchs improvisés à l'autre bout du monde, car c'était la voix qui passait pas. Je peux être les deux. Car à l'autre bout du monde, car comme le dit le poncif, Kofi Annan, le football est une langue universelle. À partir d'un âge certain, on peut aussi aimer le foot par procuration. Admirer la joie de ses enfants, retrouver les copains le mercredi et le samedi, quelle que soit la météo. Les voir s'éclater et les écouter raconter leurs exploits à leur retour. On peut pousser plus loin en prenant une licence dirigeant, en se levant à 8h le week-end, pour accompagner une équipe de U6 et partager de beaux moments avec eux, ou des défaites aussi. Et puis, il y a aussi tous ces moments qui donnent des frissons, qui ne paraissent pas accessibles, en tout cas qui, moi, ne me paraissent pas accessibles aux personnes qui ont une idée arrêtée sur le foot. On pourrait leur raconter, on pourrait leur montrer les images, les sons, ça ne leur procurerait pas l'émotion que tout le stade partage devant ces scènes où les rivalités sont mises de côté. Est-ce que, et là je me tourne encore vers vous, est-ce que vous aussi vous avez en tête des moments forts vécus par tout un stade ou par les téléspectateurs sur des moments comme ça ? Oui. Lesquels ? Oui.
Je sais pas, moi, en tant que supporter du Stade Rennais, un des derniers matchs que j'ai fait à la maison, au stade, c'était. Ça commence à remonter. C'était Rennes-Lyon, on leur a mis 4-1. Ah ouais, mais là c'est vraiment pardon. un sentiment de supporter, mais est-ce que des moments où les rivalités s'effacent et on est dans autre chose que le foot même? Il y a des best-of qui traînent pas mal, notamment sur YouTube, de beaux gestes que je vous conseille d'aller voir. Moi, je me souviens de Klose qui marque un but de la main, personne l'a vu. Ah oui. Et qui fait. Il va voir l'arbitre. Il va voir l'arbitre et juste. Enfin, je sais pas, c'est. Il y a Thierry Henry aussi qui fait ça. Alors, Thierry Henry. Non, mais justement, Thierry Henry, on en a parlé avant l'émission avec Coco. Thierry Henry, quand il fait sa main face à l'Irlande, il sait très bien qu'il a fait main. Il donne le ballon à Gallas qui marque pour que la France aille à la Coupe du Monde. S'il avait dit à ce moment-là, non, j'ai fait main, le but ne compte pas. C'est ça. Je pense que ce serait devenu mon joueur préféré. Ouais. Moi, je trouve qu'il cristallise dans cette action tout ce qu'on déteste du foot, en fait. C'est-à-dire que le jeu ne compte plus, c'est juste l'enjeu qui compte. Ben voilà, ouais. Et c'est très foot. Et on le comprend, parce qu'il est poussé par un truc où normalement ils auraient dû se qualifier avant, machin, tout. Oui. Ils sont pas loin de se faire sortir. Mais par contre, s'il dit non, j'ai fait main, moi, définitivement, c'est mon joueur. Oui, t'es déçu sur le moment pour ton équipe nationale. Les gars, le débat, c'est tout à l'heure, hein, c'est pas maintenant. C'est Donc, lui, vous pouvez le laisser. il nous pose Mais des non, questions. Finis ta chronique. J'ai regardé. En fait, j'ai regardé aussi ce genre de vidéo où tu vois des mecs qui tombent dans la surface et puis qui se relèvent, Ouais, qui voilà, disent ok, non, il n'y a pas faute, il n'y a pas de penalty, alors que l'arbitre avait sifflé penalty. J'ai pensé, on a parlé avec Jérôme aussi à Eriksen. Enfin, ce qui se passe au moment. Au moment où il fait sa crise cardiaque, tous les joueurs se mettent autour, mais aussi à son retour, quand il y a tout le stade, quelle que soit l'équipe qui supporte, qui est en train de chanter son nom. Enfin, ça donne les frissons. Il y a des moments comme ça qui donnent les frissons. Un joueur qui avait bloqué la langue de son adversaire, qui faisait une crise d'épilepsie, il se faisait entailler les doigts pour lui retenir la langue. Je sais plus qui c'était. Yepes, quand Fouet s'écroule aussi, qui est en train d'appeler les secours. Enfin, c'est des trucs assez touchants. Ouais. Ou même quand je vois, je sais pas si vous avez vu ces images-là, mais les peluches qu'on lance dans le stade, et le stade est rempli de peluches. Enfin, c'est plus du foot, mais c'est quand même lié à ce sport, et je trouve ça. Enfin, moi, ça me donne les frissons à chaque fois. Alors, oui, c'est difficile d'expliquer tout ça à quelqu'un quand on le rencontre, qui a déjà une idée préconçue sur le foot. Pour qui son côté populaire est un frein, alors que pour moi, il s'agit de son plus gros atout. Alors, je dois dire qu'au départ, je pensais vous parler de la plus belle des compétitions sportives. Une compétition qui fait justement le lien entre ces deux mondes que l'on oppose souvent, le monde amateur, où la pratique est comparable aux autres pratiques sportives, moins stigmatisées, malgré le comportement totalement inadapté de certains parents, et le monde professionnel, si souvent décrié. Est-ce que vous voyez de quelle compétition je vais vous parler? Je l'ai joué. Évidemment, je l'ai joué. C'est quoi? La Coupe de France. Mais oui, la Coupe de France de football. Dis donc. Mais franchement, l'histoire, elle est magnifique. Faire participer et se rencontrer tous les licenciés d'un même sport. Faire en sorte que, quel que soit son niveau, chaque année, il soit possible d'être ce gamin qui était dans le jardin, que ce gamin puisse réellement se mesurer à ses stars, aux références de la discipline, et pourquoi pas réussir l'exploit. Alors on pourrait le traduire, l'exploit, si vraiment on va au bout de l'idée, la victoire de l'équipe soudée contre celle aux individualités professionnelles. Elles sont belles, ces images de clubs qui exultent au tirage d'un club de Ligue 1, de ces petits stades qui prennent vie à l'occasion du match de la décennie, de parties se jouant sur des pelouses de stades municipaux. On a tous en tête les parcours de Calais, Quevilly ou des Herbiers, où le temps d'un match, le boucher, le jardinier et le plombier du coin ont l'occasion de faire gagner ce foot de gamins contre celui des footballeurs pros qui, malgré eux, représentent ce qui est communément appelé le football business. Merci Coco pour t'être livré de la sorte sur ton amour inconditionnel mais honteux du foot. Et puis aussi pour cette belle déclaration d'amour pour la Coupe de France. Goal Volant, l'émission de sport et société en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.